avant Marine, ça se presse dans la salle d'attente. Les consultations sont ouvertes là avec les questions de nos téléspectateurs. Je commence. Je souffre de tendinite. Je voudrais tester l'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que ça marche? Fabrice Delisle qui demande. Je crois même que vous le testez en ce moment, ça. Oui, alors l'alimentation anti-inflammatoire, c'est un régime assez tendance dans lequel on retire des produits ultra transformés, des produits sucrés et aussi les viandes rouges parce qu'ils sont propices à l'inflammation dans le corps. Ça, on le sait, c'est démontré. Et donc, on va favoriser d'autres types de produits plus sains, donc des fruits, des légumes, des oméga 3. C'est toujours la même chose. En général. Toujours un petit peu la même chose, mais là, quand même, on a des catégories assez spécifiques. Par exemple, dans les légumes, c'est les choux, les fruits rouges, les œufs, les céréales complètes. Il reste pas grand-chose, quoi. Non, quand même. C'est le régime de Damien, le régime quotidien de Damien. Allez, honnêtement, brocoli, j'en mange plein, avocat, bon, c'est pas trop, ils viennent de loin, mais bon, c'est délicieux. Les graines aussi, le cassis, c'est myrtille ou cassis? Myrtille, oui, les fruits rouges à base de myrtille, notamment. Et donc, en fait, cette alimentation anti-inflammatoire a quand même été étudiée par de nombreuses études scientifiques pour savoir si elle aurait un bénéfice à réduire l'inflammation dans des maladies inflammatoires chroniques ou dans les tendinopathies, anciennement appelée tendinite. Et malheureusement, non, on n'a pas démontré de bénéfices à travers les études. Alors, certaines personnes peuvent ressentir les bénéfices par expérience, mais ça n'a pas été démontré dans les études. Donc, si vous avez une tendinopathie, une maladie du tendon, le traitement recommandé, ça va être la rééducation progressive avec un kinésithérapeute. Et puis, vous allez retrouver l'usage de vos tendons. De retour de vacances avec une rupture du ligament croisé du genou, auriez-vous des conseils pour que je récupère au mieux? C'est Aude de Marolles-en-Brie dans le 94 qui vous pose la question. Pas de chance, Aude. Je suis passée par là aussi, par la rupture du ligament croisé. Vous êtes passée par toutes les questions. Mais oui, moi, je teste avant de pouvoir donner les conseils. C'est testé et approuvé. Non, en réalité, des questions comme ça, là, on va en avoir plein avec le retour du ski. Exactement, c'est une blessure très fréquente en cette période de vacances au ski. Ou dans les sports aussi, un pivot, donc ça peut arriver au football, au basket, au hand, etc. Et donc en fait, quand on se rompt le ligament croisé du genou, eh bien le genou devient plus instable. Donc en fonction des profils des personnes, si la personne est plutôt sportive, jeune et que le genou est très instable, on va plutôt lui proposer une opération. Et chez d'autres types de personnes plus sédentaires, on peut se passer de l'opération éventuellement. Et là, encore une fois, le plus important, c'est mon conseil finalement, ça va être de bien faire votre rééducation. Et la rééducation dans la rupture du ligament croisé du genou est particulièrement longue et progressive. Donc on va être patience, n'essayez pas de reprendre le sport trop vite, comme je l'ai fait. Je l'ai un peu payé derrière, donc patience. Une autre question alimentation quand même. Est-ce que boire du jus de cranberry pour éviter les infections urinaires, c'est bien? Est-ce que c'est une vraie bonne idée ou pas? C'est Gaëlle de Gap. C'est plutôt un mythe. Oui, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend, mais c'est un mythe. C'est un mythe. Oui. Tout à fait. Alors, on ne guérit pas d'infection urinaire en buvant du jus de cranberry. C'est sucré et c'est pas ça qui va vous soigner de cette infection bactérienne. Donc, je vous invite à boire de l'eau. C'est pas désinfectant, non. Il faut boire de l'eau et consulter pour éventuellement avoir un antibio. Par contre, c'est vrai que quand même, quand on fait beaucoup d'infections urinaires, en fait, quand on a des infections urinaires récidivantes, boire du jus de cranberry ou prendre des petites gélules de cranberry peut limiter un tout petit peu le nombre de récidives. Ça prévient un peu. Ça prévient un petit peu, c'est pas miraculeux. Ça s'appelle parfois également du jus de canneberge. C'est le mot français. Cranberry ou canneberge. Voilà, on s'adresse à un public qui parle toutes les langues, bien sûr. Merci beaucoup.